Pierre a régné. C'était tout un message. Dans Genèse 2, si vous lisez, là maintenant on dit qu'il n'y avait rien sur la terre pour Dieu n'a encore fait pleuvoir la pluie sur la terre. Il ne se cache pas parce qu'il a peur, mais c'est ce qu'il a établi parce qu'il veut passer par la révélation pour qu'il soit compris. Attention, dans ce jardin, il y a aussi l'arbre qui s'appelle l'arbre de vie. Et maintenant, Dieu les chasse pour que pendant ce temps-là, ils ne touchent pas. Jacob a quitté le pays de Canaan, exactement comme Jésus-Christ. Il a quitté le ciel, même la Mésopotamie, comme la terre. Il s'appelle Jésus-Christ. Enlève ses anciens vêtements. Quand tu auras fini de les laver, fais-lui porter les nouveaux vêtements. Donc pour servir, il faut préalablement passer par un lavage, par un changement de vêtements. Fidèles téléspectateurs, bien-aimés frères et sœurs, de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage en cette belle journée. Encore une fois de plus, bienvenue à notre émission donnée à la chose notre contenu pour tirer de 2 Samuel 14-20. C'était donner à la chose de notre contenu et a toujours été pour nous une inspiration de plusieurs façons. Et donc, sans plus tarder, nous avons fait réel plaisir de recevoir avec nous sur ce plateau l'homme de Dieu, pasteur Israël Demba, qui va devoir continuer avec son thème de la fois passée, Élysée. Donc, c'est un homme de Dieu en tout cas qui a été béni par le Très-Haut. Une fois, j'ai eu à suivre l'une de ses prédications, non mais j'ai été ému. Et c'est par là que j'ai compris que Dieu bénit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il fait grâce à qui il veut. Donc, de ce fait, pour ne pas être égoïste, j'aimerais bien que l'homme de Dieu, pasteur Israël Demba, nous partage sa connaissance et la grâce qu'il a avec toutes les personnes qui nous suivent de partout. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Tout en espérant que vous allez bien. Voilà, comme je disais tantôt, j'aimerais bien que vous puissiez nous partager votre grâce avec toutes les personnes qui nous suivent. À vous la parole. Que le Seigneur soit loué. Je crois la fois passée, nous avions tiré de ce texte. Le livre de Roi 6, il y a un problème de l'émission et donner à la chose de notre docteur. En fait, quelle est la grande pensée qui est révélée là-dedans? Et que le Dieu que nous servons, selon les Écritures dans Isaïe 45, c'est un Dieu qui se cache. Imaginez un peu celui qui a tout fait, s'il se cache, qui peut le voir, qui peut le connaître, qui peut le découvrir. Vous allez voir la démonstration de ce Dieu qui se cache dans ce message. Ce sera la façon de donner une autre tournure à l'effet. C'est le principe de Dieu. Dieu est quelqu'un qui parle en parabole. C'est-à-dire l'effet est là, mais simplement pour cacher ce qu'il est en train de faire. Il se contente de parler cela avec des images, avec des langages cachés pour que l'intelligence de l'homme puisse pas découvrir cela par elle-même jusqu'à ce que lui-même va révéler sa pensée. Voilà dans ce qui se passe ici. Nous avons tiré cette écriture dans le livre des Rois 6. Nous réalisons cela et nous avançons par la grâce du Seigneur. Quel est le grand thème? Les Rois 6, il y a un événement. Je vais faire participer et tous qui me suivent pour peut-être que vous qui vous posez des mains, vous pouvez comprendre de quoi il est question. Dans les Rois 6, il y a eu un homme qu'on appelait Élysée. Il vivait dans un pays. Et à un moment, il y avait une nation qui était appelée nation de Syrie, qui est entrée en guerre avec la nation d'Israël. Il se faisait qu'à chaque fois quand le prophète avait une connaissance partant de ce que le roi de Syrie pensait, chez lui à la maison, lui qui avait ce service de sécurité, de conseils, comment il pouvait s'asseoir, comploter pour venir attaquer Israël. Le prophète Élysée qui était en Israël, il n'avait pas besoin de se déplacer. Il voyait, il suivait plus que l'émission en direct qu'on appelait tout ce qui s'est passé, il écoutait la voix et il révélait cela au prophète ou au roi d'Israël.
a des gens qui sont assis, qui parlent de toi à ton absence. Là où peut-être tu n'auras pas à entendre, mais je te dis, il y a quelqu'un devant qui il n'y a pas de secret. S'il veut, il révèle cela à qui il veut pour que toi tu aies l'information et que tu prennes toutes tes dispositions. C'est comme cela que le roi de Syrie s'était dit, qui est contre nous? On a dit, en fait, au milieu de nous, la personne qui est contre toi. S'il y a quelqu'un qui est contre toi, c'est le prophète Élisée. Donc, Élisée est contre les complots des ennemis contre les enfants de Dieu. Quand il apprend cela, il révèle cela afin que nous prenons toutes les précautions pour que ce que l'ennemi voulait faire contre nous puisse échouer. C'est comme cela que nous disons que c'est Dieu d'Élisée que le même puisse faire échouer le plan de tes ennemis, ceux qui se complotent contre toi, jour et nuit, qui cherchera à t'attaquer pour que tu ne sois pas dans la paix. Maintenant, regarde comment la chose se passe. Des Rois 6. Je commence par le verset 13. Il est écrit ceci. Le roi de Syrie en eut le cœur. Je commence par le verset 11, s'il vous plaît. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer le cœur de vous et de nous et pour le roi d'Israël? 12. L'un des serviteurs répondit: personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, il rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Verset 13. Le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire: voici, il est à Dothan. 14. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de l'île et enveloppèrent la ville. Vous voyez que les gens avaient pris toutes les informations pour comprendre et savoir où se trouvait l'île et qu'est-ce qu'ils allaient faire pour aller arrêter Élisée. Je parlais d'Élisée, s'il vous plaît. Regarde comment la scène se passe, parce que nous allons parler depuis la fois passée. Aujourd'hui, nous voulons continuer. Les gens qui viennent, comme les gens qui avaient des informations, ils connaissaient sûrement comment était Élisée, où vivait Élisée, qu'est-ce qu'ils devaient faire pour venir l'arrêter. Pendant qu'ils s'approchaient, ayant toutes les informations, ayant la connaissance d'Élisée, ils venaient pour accomplir la mission que leur roi leur avait donnée. Quand ils approchent, regarde ce qui se passe. Le serviteur d'Élisée qui était avec lui, il est sorti de la ville pour aller là où il allait partir, mais il a constaté que tout autour de la ville, il y avait des Syriens. Ils sont venus pour arrêter Élisée. Pendant que ces Syriens l'approchaient, Élisée qui savait tout ce que le roi pensait dans la chambre. Je vous pose une petite question. Quand ces Syriens venaient, Élisée connaissait cela où il ne savait pas. Parce que la Bible lui disait au roi d'Israël ce que le roi pensait dans sa chambre. Pourquoi il n'a pas fait? Quand vous savez qui est derrière vous, quand vous savez qui vous tient, peu importe ce que l'ennemi fait, il faut savoir que c'est Dieu qui a le pouvoir de pouvoir maîtriser et rendre ce qui est impossible possible. Il avait un dessein accompli. Maintenant, quand ces Syriens sont approchés, Élisée lui-même qui était cherché, c'est lui qui sort cette fois de la ville. Quand il sort, il se présente devant le Syrien qui le cherchait. Regardez très bien pour aller aujourd'hui là-bas. Toutes ces troupeaux-là n'étaient que des Syriens. Il y a quelqu'un qui, dans la chair, n'est pas le Syrien, c'est lui que les Syriens cherchent. C'est lui qui sort. Il se présente devant eux et il leur dit: ce n'est pas ici la vie. Hein? C'est là où nous allons tirer notre terre. Ce n'est pas ici la vie. Suivez-moi, je vous dirai ou je vous conduirai vers l'homme que vous êtes en train de chercher. Verset 17. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour
pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux. Le serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Vous remarquez que Élisée, qu'ils étaient en train de chercher, apparemment il était seul, il avait un troupeau autour de lui. Ça c'est bon. Qu'est-ce que faisait ces troupeaux? Depuis quand ils étaient descendus, si Élisée n'avait pas peur, sa force n'était pas dans ce misme, ni dans des stratégies qui pouvaient monter, mais il dépendait de tout ce qui était dit autour de toi. C'est pourquoi je dis, toi aussi, peu importe ce que l'ennemi a contre toi, si tu n'es pas seul, si ce qui est avec Élisée est avec toi, peu importe le nombre de gens, peu importe l'air complot, quand ils se lèveront contre toi, soyez-en sûrs, la victoire t'appartient. Tu es capable d'aller au-delà de leurs attentes. Maintenant, regardez. Je pose une petite question. Le verset 18. Le Syrien descend vers Élisée. Le prophète prie de nouveau. Seigneur, ferme leurs yeux. Et tous ces soldats. Et le Seigneur les ferme les yeux comme Élisée l'a demandé. 19. Alors Élisée dit aux soldats syriens, vous n'avez pas pris le bon chemin. Et ce n'est pas la bonne vie. Suivez-moi et je vous conduirai auprès de l'homme que vous cherchez. Voilà notre Père. 1. Où se trouvait Élisée? 2. Qui cherchait Élisée? C'était les Syriens. Mais qui est celui qui sortit de la vie? Et dans la parole de Dieu, tout le mouvement écrit garde un message. Le fait que Élisée soit sorti de la vie a une explication. Et ça, c'est pour donner une autre tournure à la chose. Pourquoi Élisée n'était pas resté dans la maison jusqu'à ce que le Seigneur puisse aller? Pourquoi il est sorti de la maison? Et quand il est sorti de la maison, auprès de ceux qui le cherchaient, nous avons là des nationalités. Vous comprenez? Tout cela est qui? Les Syriens. Il y a un seul qui n'est pas syrien, mais qui devient au milieu des Syriens. Et il se fait porte-parole de celui que les Syriens cherchaient. Et il dit quoi? Suivez-moi. C'est là où nous sommes. Il cherchait qui? Élisée. Qui est sorti? Point d'interrogation. Et il leur parle de qui? D'Élisée. Donc vous comprenez qu'en ce moment-là, la seule personne qui connaissait Élisée, qui pouvait parler d'Élisée, ce n'était qu'Élisée. Et il venait de dire quoi? Frappe-le d'aveuglement. C'est là où il y a le problème. Le grand problème, ce n'est pas dans ce que vous connaissez. Si tu es frappé d'aveuglement, peu importe ton intelligence, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Et c'est quel genre d'aveuglement? Il pouvait tout voir. Mais celui qui ne pouvait pas voir, c'était Élisée. Ça, c'est merveilleux. Donc, il pouvait voir l'air général, il pouvait voir les rois les reconnaître, il pouvait voir leurs amis les reconnaître. Mais quand il voit Élisée, il ne peut pas reconnaître Élisée. Pourquoi? Parce qu'ils sont frappés d'aveuglement. Donc nous regardons que dans cet ensemble, nous avons deux personnes, ou deux types de personnes. Tous sont des aveugles, un seul qui voit, c'est qui? C'est Élisée. Et quand il parle, les autres ne savent qu'écouter. Regardez ce qui est plus intéressant, c'est quoi? Quand il dit suivez-moi, nous remarquons que cette troupe est en train de marcher dans la même direction. Mais dans toute cette assemblée, un seul voix. C'est qui? C'est Élisée. Tous les autres ne voient pas. Écoutez-moi vous dire quelque chose pour que vous compreniez. Dans les Écritures, quand vous lisez comme nous venons de lire, la vraie question qui doit être posée est de qui le prophète parle? Quelle est la pensée du Seigneur dans cette Écriture? Parce que la Bible dit toute Écriture est inspirée de Dieu. Il dit pour l'enseigner. Quel est l'enseignement qui doit être donné? L'homme le plus recherché, l'homme qui était cherché, l'homme qui ne vivait pas avec eux, il était quelque part. Il est sorti de la maison, il est descendu sur terre. Et il se trouvait là devant le Syrien. Mais personne n'avait la capacité de savoir que l'homme que nous cherchons est celui-ci. Vous remarquez, le fait que les Syriens sont frappés d'aveuglement, ça devient très intéressant parce que Jésus, la première fois, quand il prend le livre et il lit dans Luc 4, il y avait plusieurs prophètes comme Noé, il y avait plusieurs prophètes comme Élie et Élisée, comme Jérémie. Mais Jésus prit seulement les textes d'Élisée. Il dit, du temps d'Élisée, il y avait plusieurs lépreux, un seul était
Donc Jésus cite encore le Syrien pendant qu'il était venu en Israël. Pourquoi il a fait cela? Il voulait simplement faire voir que ce qu'Élisée avait fait, ce n'était que l'ombre de ce qui est en train de se passer maintenant. Parce que quand Élisée se trouve devant les gens qui le cherchent, il les frappe d'aveuglement et il se fait porte-parole de celui que l'on cherche. Donc c'est cela qui démontrait que la présence de Jésus au milieu d'Israël était représentée par la présence d'Élisée au milieu de Syriens. Et Israël ne savait pas que le Dieu qu'ils cherchaient de tous les temps, le Tout-Puissant qu'ils ont toujours eu désir de voir, lui-même était là. Mais Israël étant frappé de l'aveuglement, il ne pouvait pas reconnaître que celui que nous cherchons c'est ici. Pourquoi? Parce que lui-même, dans sa propre bouche, il disait, suivez-moi. Je vais vous conduire vers l'homme que vous cherchez. Donc quand quelqu'un vous dit cela, on prétend ou on sous-entend que l'homme que nous cherchons est quelque part. Celui qui nous parle n'est pas l'homme que nous cherchons, mais qu'un simple conducteur. Il est en train de nous parler de l'homme que nous cherchons. Et c'est cela qui a été entre Israël. Parce que de tout temps, Israël aime Yahweh. Israël aime Jéhovah. Et quand Jésus vint sur terre, comme Élisée n'avait jamais dit aux Syriens, je suis Élisée que vous cherchez, Jésus n'avait pas le temps de dire aux Israélites que je suis Yahweh que vous cherchez. Mais il a dit, je suis le chemin. Personne ne peut voir le Père sans passer par moi. Alors nous devons nous demander, Jésus, qui est ton Père? Si nous posons la question à Élisée, où est l'homme que tu nous dis que tu connais? Vous allez vous rendre compte que pendant que les Syriens ne voyaient pas, le serviteur d'Élisée, lui, savait que celui qui est devant eux, c'est Élisée lui-même. Donc pendant que le monde, pendant que Israël ne savait pas qui était le vrai Dieu, quelques-uns qui la grâce était donnée, pouvaient voir et comprendre que en réalité le vrai conducteur, ce n'est que celui-ci, il n'a que lui-même qui pouvait parler de lui-même. Donc, la seule personne bien placée de parler de Dieu, ce n'est que Dieu lui-même. Quand il s'est déguisé, il a pris notre forme, il est venu sur la terre pour se faire porte-parole de l'Éternel. Donc, l'Église qui parle de l'Église, c'est Yahweh lui-même qui parle de lui-même auprès du Père. Voilà ce que nous avons dit comme introduction. Merci beaucoup pour votre intervention, pasteur. Voilà, téléspectateurs, vous suivez votre émission donnée à la chose, une autre tournure. Pour toutes les personnes qui veulent envoyer des messages, qui ont des préoccupations par rapport à ces thèmes, écrivez-nous au plus 243 97 87 95 469. Je le répète encore, plus 243 97 87 95 469. Nous sommes bien sûr dans la commune de Leuve-là, avec Abeti, avenue Lombi numéro 21. Donc voilà, parce que j'avais juste des petites questions à vous poser. Moi, je veux juste savoir si vraiment le thème en soi parle de la capacité à guider le peuple. Le thème nous interpelle, soit par exemple le thème nous interpelle juste une prise de conscience. Bon, en fait, dedans, il y a toutes ces deux choses. Vous savez aujourd'hui pourquoi les gens se tombent, c'est parce qu'ils ont un mauvais guide. Si un peuple a un bon guide, ce peuple va arriver dans le lieu qu'il est en train de chercher à arriver. Aujourd'hui, devant nous, il y a beaucoup de gens qui sont des pasteurs, qui sont des guides. Devant nous, il y a des gens qui se disent être des dieux. Nous, peuple de Dieu, qui est maladie, qui est habile de nous conduire. Parce que nous qui voulons arriver au ciel, nous qui aimons Dieu, qui est chargé, qui est digne de nous conduire vers Dieu lui-même, c'est ce que nous allons poser. Je vais prendre cette tournée pour dire c'est dans votre tête. D'abord, la petite question que je pose. Quand l'Église a dit ce n'est pas l'homme que vous cherchez, il a menti vers la vérité. Je pose la question. Il cherchait qui? Qui est venu? Qui est venu devant lui? C'était qui? Non, du temps des Syriens. Les Syriens cherchaient qui? C'est quoi sa question? Cherchaient qui? C'est à vous de oui, c'est pour ça que j'ai dit je vous entraîne dans ces jeux pour que vous compreniez. Je donne un exemple. Nous cherchons le frère Acte, c'est ici. Depuis tout ce temps, nous avons ces informations. Mais quand nous arrivons près de chez lui, quelqu'un sort de la maison et dit ce n'est pas ici l'homme que vous cherchez. En d'autres termes, ce n'est pas ici l'habit que vous cherchez. Si toi tu connaissais l'information, c'est l'habit, tu vas dire quoi? Il dit vrai ou faux? Non, tu ne vas pas dire vrai parce que tu diras quoi? Je connais l'habit, c'est quoi? C'est ce qui se passe ici.
Le Seigneur cherchait qui? Élisée. Qui est venu à leur rencontre? Élisée. Mais il dit quoi? Ce n'est pas ici l'homme que vous cherchez, suivez-moi. Donc, qui devient guide là? Qui devient le conducteur? C'est la personne que l'on cherche. Ils deviennent les conducteurs des gens qui cherchaient Élisée. C'est que pour qu'ils arrivent à voir Élisée, ils devraient avoir un bon conducteur. C'est-à-dire, nous, le peuple de Dieu, nous qui voulons connaître Dieu, s'il n'y a pas un bon conducteur devant nous, nous ne le connaissons pas. Et qui est le bon conducteur qui peut nous conduire vers Dieu? Ce n'est que lui-même Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut vous conduire vers Dieu. Voilà le message que nous donnons. Donc nous qui devons prendre conscience, c'est de savoir qui parle devant nous. Si ce n'est pas un bon guide, nous n'arriverons pas à l'adresse de son approche. Mais homme de Dieu, lorsque vous avez introduit, en fait au départ de votre réponse, vous avez dit qu'aujourd'hui nous avons des mauvais guides qui sont à la tête au fait, du peuple. Mais lorsque ces gens, ces Syriens sont venus pour chercher Élisée, on voit clairement, l'Écriture dit que Élisée leur a conduit et il leur a dit que vous êtes venus au mauvais endroit, ce n'est pas la ville où se trouve Élisée, et puis ce n'est pas la personne que vous cherchez. Donc Élisée les a conduits hors de l'endroit où ils cherchaient. Donc en quelque sorte, ils vont dire que Élisée est un mauvais conducteur parce qu'il les a emmenés dans un mauvais endroit. Voilà, c'est ça donné à la chose de notre donné. Qu'est-ce qui se passe? Essayez de comprendre le fait parce que Dieu, c'est lui qui parle de la même chose dans plusieurs choses. Élisée, dans sa vie, dans le livre de 2 Rois 13, verset 11, ou 2 Rois 11, verset 13, je vais dire que quand Élisée était malade, un roi est venu pleurer sur Élisée, il a dit quoi? Mon père, cher Israël et sa cavalerie. Donc on appelle Élisée qui? Père. Vous comprenez? Donc dans ce contexte, Élisée était père. Maintenant, remarquez, le père que l'on cherchait, du père devait sortir quelqu'un comme un roi qui s'est déguisé pour prendre une autre forme. Quand quelqu'un se déguise, regarde, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sont venus à d'autant, mais Élisée les conduit vers Samarie, regarde la fin de la semaine. Quand ils arrivent à Samarie, là, qu'est-ce qui se passe? Élisée dit simplement, ouvre-les les yeux. Quand Dieu les a ouverts les yeux, ils avaient vu Élisée ou ils ne les avaient pas vu. Ils ont vu Élisée. C'est-à-dire le Messie est un bon conducteur. Je vais faire une petite démonstration. Suivez-moi, je vais vous conduire vers l'homme que vous cherchez. Ces gens lui avaient fait confiance. Ils commençaient à suivre cet homme. Et à la fin de leur marche, il a dit ouvre-leur les yeux. L'homme qu'ils cherchaient, ils les ont vus. Ce que j'ai dit, cela confirme que c'était un bon conducteur. Maintenant, ma vraie question c'est celle-ci. Qui les conduisait vers l'homme qu'ils cherchaient? 1, 2. Où est parti les conducteurs? Parce que dès qu'il a dit ouvre-leur les yeux, effectivement, ils ont vécu Élisée. Mais ils ne se sont jamais demandé où est le conducteur qui était en train de nous conduire vers l'homme. C'est parce que les conducteurs et l'homme qui cherchait étaient un. Dans d'autres termes, le Père que nous cherchons et Jésus qui s'est fait le Fils de Dieu n'est qu'un. Celui qui dit je suis le Fils de Dieu, c'est Jésus sur la terre. Comme Élisée disait à ces gens-là, suivez-moi, je vais vous conduire vers l'homme que vous cherchez. Mais à ce niveau, homme de Dieu, ils ont eu à voir Élisée après que Élisée ait prié à Dieu et demandé à Dieu d'ouvrir leurs yeux, ils ont quand même vu Élisée. Mais le problème n'est pas vraiment là. Le problème, c'est le lieu. Là où ils sont venus chercher Élisée, ce n'est pas le lieu où ils l'ont vraiment trouvé, c'était en dehors du lieu. Mais comment ça s'est fait? C'est ce qui fait que, au moins cette histoire, les femmes avaient des recherches. Les femmes savaient que Jésus, leur Seigneur, était entraîné quelque part dans les épées. Vous connaissez ça? Et ils sont venus dans ces épées. Là où ils pensaient trouver l'homme, ils ont vu les anges qui ont dit quoi? Celui que vous cherchez n'est pas ici. Comment expliquer? Parce que les femmes étaient là comme Madame Thérèse. Quand dit pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Ça veut dire quoi? Cette chose-là, ce n'était que l'ombre de la chose. Vous comprenez? C'était que l'image de ce que Dieu devait faire. Parce que quand ces gens sont venus, ils sont venus avec des recherches, des informations, des hommes. Il fallait que Dieu les
où vous allez trouver les buts. C'est-à-dire ce n'est pas selon vos recherches, ce n'est pas selon vos connaissances que vous allez trouver celui que vous cherchez. C'est comme ça qu'il disait que la vie, ce n'est pas ici le lieu. Mais suivez-moi, parce que vous avez besoin de qui? D'Élisée. Je donne, vous avez la vie de Marc, vous êtes le dernier verset, Isaïe 24, non. Exode 24, verset 1er. Réclamez quelque chose qui est là-bas. Tu peux lire ça rapidement. Chapitre 24, Premier verset. Seigneur notre Jésus. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Arrêtons-nous là. Vous pouvez commencer? Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Dieu dit à Moïse. Qui avait dit à Moïse? Dieu. Où se trouvait Moïse? Au bas de la montagne. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Montre vers qui? Qui est l'Éternel qui est qui? Comment Dieu dit à Moïse montre vers l'Éternel? C'est qu'en entendant, tu te rendras compte que l'Éternel est quelque part et il y a un Dieu qui est avec Moïse qui conduit vers l'Éternel. Et un lecteur suivi peut dire que Dieu et l'Éternel sont deux personnes. Pour ça, quand tu dis cela, tu ne comprends rien. Ça veut dire que de l'Éternel est sorti Dieu qui s'est fait conducteur, qui te dirait d'aller vers l'Éternel que vous cherchez. Le dernier verset, Exode 19, verset 4. Exode chapitre 19, le verset 4. Oui. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et emmené vers moi. Regardez bien. Je suppose que celui-ci c'était un aigle. C'est ça, non? L'aigle était en Égypte. Il nous a porté sur ses ailes pour conduire vers qui? Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et emmené vers moi. Emmené vers moi. Qui est descendu en Égypte? C'était un aigle. Et l'aigle conduisait les gens qu'il est parti chercher vers qui? Vers moi. Moi là, c'est. Vous savez que l'aigle qui peut vous conduire vers l'aigle. Ce n'est que l'Élysée qui peut vous conduire vers l'Élysée. Ce n'est que Dieu lui-même qui peut vous conduire vers Dieu. Donc voilà ce qu'il y a ici dedans. Donc quand Dieu s'est fait serviteur de Dieu, il ne dit pas qu'il est Dieu. Il s'est fait passer pour une autre personne. Ça c'est pour donner à la chose une autre tournure. Ça c'est pas compris. C'est pas clair. Mais déjà dans ce sens de Dieu, moi je pense que nous pouvons soutenir les dédoublements comme nous le remarquons auprès des gens aujourd'hui, même auprès des magiciens, des gens qui se dédoublent. Déjà ici nous voyons Dieu qui se dédouble, donc c'est que c'est le dédoublement est biblique, c'est à appuyer. Donc c'est la différence. Si les gens comprenaient ça, ils ne comprennent pas. Ça, quand tu vois les dédoublements avec plaisir, un vrai magicien saura que celui qui est de l'autre côté, ce n'est pas la même personne. Donc également, si Dieu d'un côté est la préversion et de l'autre côté c'est le pirate, si on peut dire comme ça. C'est ça la différence. C'est-à-dire le magicien essaie d'imiter et qui floue les gens qui les voient avec l'air bêtise. Mais l'Éternel Dieu est la seule personne qui sait être dans le ciel, physiquement et sur la terre, physiquement même. C'est ça la dimension de la divinité. Il n'y a que lui qui sait le faire. C'est comme ça que ça vient cette difficulté pour dire si Jésus est Dieu, la voix qui est sortie du ciel qui parle. Donc c'est juste de ça qu'il est question. Aucun autre ne peut le faire. Même l'ange Gabriel. Si l'ange est avec toi ici, il n'est qu'ici. Même Satan. Si Satan est ici, il n'est qu'ici. Il ne peut jamais être ici et là-bas. La seule personne qui peut être ici et là-bas, c'est bien qu'il y a lui-même. Donc c'est ça qui signifie que Jésus est le vrai Dieu. Je peux terminer si vous croyez cela. Vous savez que Dieu, en formant Adam, il va tenir ses hommes. Vous voyez ça? Vous voyez ça? En faisant un seul homme, regarde. Du côté d'Adam, Dieu a fait tirer quoi? Une côte. Cette côte était physique ou esprit? La côte était physique. Quand la côte était dans Adam, vous savez que cette côte était en Adam lui-même. Vous voyez ça? Et quand la côte s'éloignait d'Adam, tu sais que cette côte était Adam toujours. Donc la seule personne qui s'est divisée
deux sans que l'autre ne reste une partie, ce n'est que Adam. Je répète. Adam, qui a vu Ève qui venait, il a dit voici, quand il viendra sur la terre, il se passera pour une autre personne. Il se ferait voir comme il est simple, informaté. Mais en réalité, ce n'était que lui-même. Je termine. Vous connaissez l'histoire de la naissance de Jésus. Quand Jésus est né, il y avait l'étoile et les manches étaient en train de suivre. Que l'étoile de Dieu, n'est-ce pas? Et les manches qui suivaient l'étoile les conduisaient vers qui? Vers un Jésus qui était noir, qui était né, qu'on appelait l'étoile. Est-ce que vous vous êtes demandé quand l'étoile a vu Jésus, quand l'étoile s'est arrêtée sur la croix, c'était passé Jésus? Où était partie l'étoile? Donc les gens ne pouvaient pas continuer à voir l'étoile et Jésus parce qu'en réalité l'étoile est rentrée dans l'eau pour montrer que l'étoile était de l'autre côté et Jésus qui était né sur la terre, ce n'était pas deux êtres différents, mais c'était une seule personne. L'étoile est restée comme le guide, comme Élisée qui conduit vers Jésus le roi qui est né avec lui. De manière que quand vous voyez l'étoile, c'est fini, on n'aura pas encore besoin de voir l'étoile parce que l'étoile a accompli sa mission. C'est comme ça que quand les Syriens ont fui Élisée, ils n'ont pas eu à chercher qui les conduisait parce qu'en réalité, le conducteur était lui-même celui à qui il conduisait. Je ne sais pas si c'est pas toujours clair. Déjà, comme vous avez dit que seul Dieu est capable d'être en tout lieu au même moment. Mais moi, j'aimerais savoir si seul Dieu est en mesure d'être partout au même moment. Que devons-nous de l'esprit de mort qui agit au même moment? Ici, par exemple, au Congo, et même l'esprit de mort agit aux États-Unis ou en Europe, soit il y a plusieurs esprits de mort qui agissent partout. C'est ça ce que je veux dire. Il n'y a pas un esprit omniprésent. L'esprit qui agit, ce que tu vois là, ce sont des démons qui agissent par procuration, ils accomplissent la même mission. Un seul. Et puis quand je dis Dieu est, je ne dis pas Dieu partout, je dis celui qui est capable d'être dans les cieux et sur la terre. Je tiens. Pourquoi? Parce que Jésus qui était sur cette terre pendant les 33 années, dans le ciel, il y avait un Jésus vivant. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans Jean 3, verset 13, personne n'est monté au ciel. Tu peux lire ça? Et comment tu peux expliquer ça? Jean 3, verset 13. Jean chapitre 3, verset 13. Jean chapitre 3, verset 13. Oui. Personne n'est monté au ciel, si c'était celui qui est descendu du ciel, Oui. le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je réponds à la question. Où se trouvait le Fils de l'homme? Dans cette écriture. Il était où? Réalisé? Personne n'est monté au ciel, Oui. si c'était celui qui est descendu du ciel, Celui qui parle là, il était descendu sur la terre physique où il était esprit. Le Fils de l'homme. Il était physique. Il était sur la terre. Il parlait aux hommes de la terre. Mais il dit, si ce n'est que le Fils de l'homme qui est. le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc quand il parlait là, le même Fils de l'homme était au ciel. Où se trouvait-il? Dans les cieux ou sur la terre? Donc la seule personne qui peut être dans le ciel et sur la terre au même moment, ce n'est que Dieu. C'est ce qui confirme que Jésus est le véritable Dieu. C'est pourquoi tout ce qu'Élisée a fait, tout ce qu'il a dit de l'œil, ce n'était que l'ombre des choses à venir, tout cela s'est apporté. Voyez aujourd'hui l'enseignement nous a dit que Jésus prie auprès de Jésus, ça peut dépasser les hommes. Vous savez, Jésus-Christ, Jean-Baptiste a présenté la vie, voici l'agneau de Dieu. Vous croyez à ça? Jésus est l'agneau de Dieu. Vous croyez aussi que Jésus est le souverain sacrificateur. Or, le souverain sacrificateur, son rôle était de sacrifier l'agneau. Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Donc, comment expliquer Jésus l'agneau? Comment expliquer Jésus le sacrificateur? Comment expliquer Jésus entend le prière? Parce que quand on lui demande, il donne. Qui est-il finalement? Il est le seul qui est le premier en tout. C'est comme cela, il est le Père, il est
en ce moment, il devient en réalité le Saint-Esprit. Et quand il est présent pour l'Élysée, c'est en ce moment qu'il devient le Père. Et quand il leur a dit, ce n'est pas ici le Fils, là il était le Fils. Vous avez compris? Quand il se présente au Seigneur, il dit, ce n'est pas ici l'homme que vous cherchez. Est-ce que déjà il commençait à le conduire? Il les conduisait? Non, il y a trois choses. Quand il dit, ce n'est pas ici l'homme que vous cherchez. Pendant ce temps-là, Jésus se place. Là, il est en train d'accomplir le ministère du Fils. Quand il termine, il dit, suivez-moi. Là, il devient le conducteur, c'est le Saint-Esprit. Et quand il termine à la fin, il présente l'Élysée en ce moment-là, lui-même devient le Père. Donc le Fils, le Père et le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, vous savez qu'Élysée a conduit le peuple vers Élysée lui-même. Et je voudrais savoir, il a conduit ces peuples, il les a réunis. Et pourquoi il a conduit ces peuples vers Élysée lui-même? En ce temps-là, l'histoire c'est parce qu'ils sont venus chercher Élysée à Dothan. Or, en réalité, Élysée avait deux maisons dans les Écritures. Il avait une maison à Dothan, il avait une autre maison à Samarie. Donc maintenant, il va les prendre de la maison, le lieu où ils étaient à Dothan, pour aller jusqu'à Samarie. Ils ont fait une longue distance. L'intelligence peut se demander, pendant qu'ils marchaient là, donc tu comprends qu'il les conduisait vers Samarie. Pourquoi il les conduisait vers Samarie? Parce qu'en réalité, vous savez que sur cette terre, Jésus, quand il vint, il pouvait dire clairement, mon Père est dans les cieux. Il pouvait dire, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Donc Jésus qui était sur la terre, il avait aussi une autre demeure dans les cieux. Il fallait que celui qui est venu sur la terre soit le conducteur qui nous conduit vers le demeure céleste. Donc c'était cela qui était question, comme en d'autres cœurs. Quand Dieu descend en Égypte, vous savez que Goshen était là où habitait le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui habitait à Goshen, c'est Dieu qui les avait mis choisir ces lieux-là. Et Dieu qui descend à Goshen, ce n'est que lui qui va conduire le peuple vers Canaan. Donc Dieu en réalité a toujours deux demeures. Ce qui fait que aussi sur la terre où nous sommes, le même Dieu qui fait sur la terre, il a construit sa tente. Vous savez que les tentes, la maison où les corps de Dieu étaient aussi, était une maison. La Bible dit, il parlait du temple de son cordon, les corps de Jésus étaient des temples. Vous voyez ça? Et je dis pour terminer, Psaume 11, verset 4. Psaume chapitre 11, Verset 4. verset 4. Psaume chapitre 11. Le verset 4. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sentent les fils de l'homme. Voilà. Les temples de l'Éternel dans cette écriture, c'est pour vous. Ces temples-là se trouvent aussi. Mais quand Jésus vient sur la terre, il a dit aussi, mon corps est un temple. Donc dans ces contextes, vous croyez vraiment que les corps de Dieu étaient un temple? Qui vivait dedans? Les temples n'ont jamais été la maison des hommes. Les temples, c'est la maison de l'Éternel. Donc Dieu lui-même, quand il construit les temples, à la fin, lui entre dans son temple. Or, pendant que Jésus était sur la terre pendant les 3 ans, la Bible dit qu'il a aussi son temple dans les cieux. Finalement, il a combien de temples? Donc celui que vous cherchez sur la terre, il se présente sous une autre identité. Ce n'est que lui qui va vous conduire de l'autre côté. Quand vous allez vous trouver de l'autre côté, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas un autre Dieu, ce n'est que lui-même. C'est comme ça quand Élisée les a conduits, il les a présentés à Élisée, qui était le Père lui-même. Ce qui fait que quand nous serons dans les ciels, nous serons déçus. Est-ce que vous savez que dans les ciels, il n'y a qu'un seul trône sur lequel est assis le Père et l'agneau? Pourquoi? Et pourtant, les 24 rivières qui sont des saintes créatures, chaque rivière a un trône. Mais pourquoi le Père qui est si riche et l'agneau doit partager un même trône? C'est pour dire que le Père et l'agneau, c'est la même personne, c'est le même être. Mais homme de Dieu, pourquoi est-ce que, bon, c'est la question que je me pose jusque-là, pourquoi est-ce que la Bible doit nous faire assister à cette mise en scène? Parce que le fait de voir un aveugle, nous savons tous qu'un aveugle, c'est une personne qui a une capacité de voir, mais selon cette écriture, nous voyons un aveugle qui voit.
si on le ramène aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une mise en scène quand même. Ça, c'est très très important. Tout cela, c'est parce que vous savez que ces pasteurs qui lisent la Bible ne savent même pas qu'ils sont aveugles parce qu'ils lisent. Comment ça va être? C'est pourquoi je vous ai dit, quand Jésus a frappé les Syriens d'aveuglement, ces Syriens-là voyaient tous les autres. Vous voyez ça? Ils voyaient les chemins, ils voyaient les pierres dans la route, mais celui qui ne voyait pas, c'était qui? C'était Élisée. Donc c'était l'aveuglement partiel. C'est comme ça que beaucoup de pasteurs, ils savent lire la Bible comme on lit en français, mais ils n'ont pas la vraie pensée du Seigneur parce qu'ils sont frappés d'aveuglement. C'est comme ça que vous vous rendez compte, la Bible dit, quand Jésus est venu, même Israël a dit, non, si nous sommes aveugles. Est-ce que tu sais que Jésus a dit à ses disciples, vous êtes heureux pourquoi? Parce que vous voyez ce que les autres ne voient pas. C'est pas ça? Les autres là qui ne voyaient pas, ils n'avaient pas de yeux. Donc c'est ça que je dis. Donc, les vrais aveugles, ce ne sont pas ceux qui ne savent pas voir les choses naturelles, mais qui veulent dire simplement que beaucoup de gens qui lisent, qui n'ont pas, même les pauvres. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus, quand il est ressuscité, il a ouvert l'intelligence des disciples? C'était pour qu'ils comprennent les Écritures. Donc il signifie qu'avant Jésus, tous ces gens étaient aveugles. Donc ces gens-là qui étaient aveugles, ils savaient lire. Mais ils lisaient sans comprendre les Écritures. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui lisent en réalité sont des aveugles. C'est d'ailleurs ce qui fait que nous avons beaucoup de doctrines, c'est parce que ce sont des aveugles qui sont en train de penser. Mais les gens qui voient, quand ils parlent, c'est comme ça qu'ils donnent à la chose sinon de trouver. Tu peux voir Élisée sans reconnaître que c'est. Vous savez, pendant ces temps, même si tu insistes et tu dis à ces gens-là que celui-ci est Élisée, tu diras bon. Lui-même nous a dit il n'est pas Élisée. Il a dit qu'il nous conduit vers Élisée. Maintenant, je vais suivre qui? Je vais suivre ce que tu dis ou ce que lui-même a dit. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous savez pourquoi les gens baptisent les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est parce que Jésus lui-même a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus lui-même a dit. Mais Élisée lui-même a dit quoi? Ce n'est pas ici Élisée. Suivez-moi, je vais vous conduire vers Élisée. S'il n'y avait pas la révélation, personne ne saura que c'est lui qui nous parle, c'est Élisée. C'est comme ça. Votre intervention et merci d'avoir répondu à nos différentes préoccupations. Donc voilà, vu le temps, nous allons devoir arrêter par là. J'espère pour les personnes qui nous ont suivis, de pas traiter un plaisir pour vous. Moi, de mon côté, en tout cas, j'ai été ému par cette grâce. Donc voilà, une fois de plus, si vous avez des préoccupations, des questions, n'hésitez pas à envoyer vos messages au plus 243 97 85 95 469. Nous sommes à la commune de Lemba, Arrêt Abétit, numéro 21. Et la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je vais devoir donner la parole à l'homme de Dieu qui va dire un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est celui-ci. Prenons conscience, tout ce qui se présente comme guide n'est pas vrai guide. Même moi, je ne le suis pas. Votre pasteur ne l'est pas. Le vrai guide de le Seigneur Jésus. C'est lui-même de conduire, il vous donnera tout ce que vous cherchez qui est meilleur, que ce soit dans les spirituels, dans les physiques, dans les mariages, dans tout ce que vous cherchez. Si Jésus lui-même prend la chose, il vous fera arriver dans les portes désirées. Que le Seigneur te bénisse. Naponilanga natalelaka yo lelo naboyi kolela lelo naboyi komitungisa ngai elikya na ngai na bilaka na Nzambe bilaka yango epolaka te lelo naboyi kolela lelo naboyi komitungisa ngai elikya na ngai na bilaka na Nzambe bilaka yango epolaka te nazwi mokano kolela te natalela Nzamba bomo nalobi na te mayele na ngai na liloba na ye Yesu aloba